Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au démodé de notre tout premier batch à distance, sans vraiment le vouloir. Bienvenue. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien dans le chat? Vous pouvez nous le dire. Oh là là, je vois tellement de monde dans le chat. Super. Trop content. Merci. Donc, comme je le disais, bienvenue au démodé de notre tout premier batch à distance sans vraiment le vouloir, en raison de la situation actuelle, mais toujours en développement web. Un démodé un peu spécial, comme vous pouvez le voir, mais qui a permis d'inspirer certains de nos étudiants pour leurs projets. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir virtuellement ce soir. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre en direct, 112 personnes et ça ne fait que monter. Pour découvrir les projets de nos 65 étudiants et étudiantes de ce batch, ce soir, leur formation touche à sa fin. Ils vont vous présenter les 17 projets qu'ils ont développés comme des fous, en équipe, en seulement 10 jours. Tout d'abord, un petit mot sur le wagon, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Le wagon, c'est une école de code. On s'est lancé à Paris il y a 7 ans. On est maintenant présent dans 38 villes dans le monde. Le wagon, c'est aussi une très grande communauté qui rassemble plus de 7400 alumni qui se sont formés au développement web et plus récemment à la data science. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler leur projet, petit retour en arrière. Il y a un peu plus de 2 mois, ils ont décidé d'embarquer dans une nouvelle aventure au wagon, qui a un peu beaucoup été changée. Ils ont inauguré le premier batch du wagon à distance. Mais malgré cette péripétie, ils ont relevé le défi. Ils se sont donnés à fond pour acquérir au fur et à mesure des semaines d'abord des notions, puis des bases de code, pour enfin briller et coder leur propre application de A à Z. La situation qu'ils ont connue a été un challenge de taille, mais cela s'est révélé aussi très intéressant. Une cohésion de groupe très forte en est ressortie, sans faire de distinction entre les deux batchs, batch qui veut dire promotion, 400 et 401 par exemple. Ils se sont entraidés et ont même noué, des amitiés au fil des Zoom-péros, des défis confinement et autres soirées mémorables. Sans aucun doute, nous nous souviendrons tous de ce moment et de vos batchs 400 et 401. On peut le dire, vous êtes entrés dans la légende du wagon. Pour conclure ce petit moment émotion, c'est le moment, je crois, de leur faire une ovation dans le chat, d'user des bravos, clap, 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 et de tout type d'emoji pour les féliciter. Après ces 9 semaines intenses de formation, ils vont ce soir vous présenter le fruit de leur travail. Et bien, je vois que dans le chat, c'est la folie. N'hésitez pas, allez-y, continuez. Et bien, c'est parti. Je vous propose de démarrer ce démodé, puisque nous avons un vaste programme. Et on va débuter cette soirée avec l'équipe de 100 km. Grâce à leur plateforme, pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour faire un road trip des paysans. C'est le moment de faire une ovation au premier groupe de cette soirée, composé de Julien, Lucie, Mélanie et Kenza, qui va me rejoindre sur notre scène virtuelle. Bonjour à tous, je m'appelle Kenza, j'ai 25 ans et cet été je devais partir au Mexique avec des amis, mais du coup c'est tombé à l'eau à cause des restrictions des frontières et on a quand même envie d'organiser quelque chose. Le problème c'est qu'on connaît pas du tout notre région et on aurait un peu besoin d'aide pour savoir où partir. Et pour ça, on m'a parlé de ce site qui est spécialisé dans les voyages en France et qui permet de créer son propre itinéraire personnalisé en fonction des points d'intérêt qu'il y a à faire autour de chez soi. Du coup, je suis un peu allée regarder sur leur site et je suis allée voir l'avis des voyageurs qui ont l'air assez satisfaits. Du coup, on a décidé d'utiliser pour organiser notre voyage. En plus, je vois qu'il y a la possibilité de s'organiser directement avec les personnes avec qui on part. Du coup, c'est parfait. Et c'est moi qui suis en charge de gérer ce voyage et de l'organiser. Alors, je vais le faire en direct avec vous. Donc, je vais rentrer mon adresse. On est tous basés sur Aix-en-Provence. Et pour le périmètre, je vais laisser 100 km. Comme ça, je peux vraiment avoir une vision globale de tout ce qu'il y a à faire autour de chez moi. Donc, c'est parti. Je vais créer mon trip. Ok, donc je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont disponibles autour. Donc, on n'est pas intéressé par tout. Donc, je vais quand même filtrer en fonction de nos préférences.
Alors, par exemple, les parcs, on ne connaît pas vraiment, donc ça pourrait être une bonne occasion de découvrir ce qu'il y a à faire. Les gorges du Verdon, on en a beaucoup parlé, donc je vais l'ajouter. Ensuite, les ocres de Rustrel, je ne connais pas, donc je vais aller regarder un peu plus en détail. Donc, surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce que les voyageurs disent. Dépaysement total, juste superbe, balade agréable. Bon, bah, de toute façon, on est là pour découvrir de nouveaux endroits, donc je pense que je vais l'ajouter parce que ça pourrait être sympa à faire aussi. Et je vais peut-être aussi rajouter le plateau de Valençol parce que ça a l'air super beau et je pense pas que ce sera un énorme détour parce que c'est à côté. Donc là, on est bon pour les parcs et vu qu'on habite dans le sud de la France, je vais quand même ajouter une plage. Les Calanques de Cassis, c'est un grand classique, c'est une valeur sûre. Et en plus, voilà, ce sera pas très loin après pour revenir sur Aix. Donc je pense qu'on est pas mal. Il n'y a pas trop non plus parce qu'on part que 5 jours. Hop, donc vas-y, je vais valider mes choix. Top. Donc en fait, il me propose déjà mon itinéraire, c'est super. Je vérifie juste que j'ai tout bien, toutes mes options sont là. Ok, top. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je t'ai donné un nom à mon trip. Ben voilà, vacances entre potes dans le sud. Parfait. On comptait partir en juillet. Donc je vais mettre le 4 et on va rentrer le 9 en juillet. Et pour ça, je vais inviter mes potes qui sont membres du site. Ça, c'est tous mes amis qui sont membres. Mais là, en l'occurrence, je vais partir avec Mélanie, avec Julien et avec Lucie, hop, qui est ici. Voilà, tout est bon. Et comme ça, au moins, ils pourront aussi avoir accès à l'itinéraire. Ok, parfait. Donc, il y a bien mon voyage qui s'est ajouté à mon profil. J'ai la date de retour. Mes amis qui sont ici, je peux avoir mon itinéraire auquel je peux accéder quand je veux. Et d'ailleurs, je vais leur prévenir que j'ai bien ajouté l'itinéraire. Comme ça, ils pourront me dire ce qu'ils en pensent. J'espère que ça va leur plaire, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok, trop bien. Bon, bah, Mélanie est partante. Plus que 2. Julien, toujours motivé, super. Et Lucie aussi. Bon, bah, trop cool. Je suis trop contente que ça leur plaise. Trop hâte. Bon, bah, en fait, il y aurait juste à faire ma valise. Et voilà, merci beaucoup à tous et surtout merci à toute l'équipe du wagon, merci à mon équipe et un grand, grand merci à Cécile et Romain. Merci pour votre soutien et passez tous de très bonnes vacances. Bravo Kenza, merci. Est-ce que vous ne rêvez pas, avant de partir en vacances, soit prête, comme par magie, et de ne pas avoir de surprise une fois arrivé à destination, en vous rendant compte, par exemple, qu'il vous manque votre brosse à dents? Moi, ça m'arrive tout le temps. Eh bien, avec notre prochaine équipe, Very Good Trip, partez l'esprit léger. C'est une application mobile qui a été développée par Brad, Antoine, Charlotte et Myriam, qui nous rejoint sur scène dans quelques secondes. Sinon, est-ce que vous allez bien dans le chat? Vous pouvez mettre des petits messages. Ah. Le feu, plein de claps, inspirant. Merci Harold. Bon courage au deuxième groupe. Top. Super. Et voilà Myriam qui vient d'arriver. Je lui laisse du coup la scène. Petit problème technique.
Alors, on a un problème technique, on va juste changer d'ordinateur et on est là dans 1 minute. En attendant, dans le chat, vous pouvez peut-être nous dire d'où vous venez, d'où vous êtes. Ouh, il y a un petit Larsen. Peut-être qu'on peut un peu baisser le son. Ah, image. Oui, l'image. Oui, c'est vrai. Ça, on pourra y faire, on est désolé. 5h22. Je connais pas. Je viens de la belle région du Var, qui est la meilleure région du monde, comme chacun le sait. Lucille. Bretagne, en force, Pully, Paris, Mel du 34. Très sympa ces petits pseudos. Je vais du coup laisser la main à Myriam. Ok, de retour. Pourquoi il n'y a pas le partage? Comment ça, il n'y a pas le partage? C'est bon. C'est bon. Alors, bonjour à tous, moi c'est Myriam. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Je pars en vacances demain pour fêter la fin de ma formation au wagon. Mais bon, je dois vous dire que je suis un peu stressée parce que moi, les valises, c'est toujours compliqué. Je sais jamais quoi emporter et puis je finis toujours par oublier le truc important. Mais la semaine dernière, j'ai découvert une appli qui s'appelle Very Trip. Vous allez voir, elle est très utile pour préparer sa valise. Faire sa valise en toute sérénité, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, je vais commencer. Vous voyez, je l'ai utilisé déjà la semaine dernière pour mon week-end à la campagne. Et donc, je vais ajouter une nouvelle valise. Je pars 1 semaine à la mer. Je vais à l'île de Ré. Et je vais partir demain, comme je vous l'ai dit, et je reviens dans 1 semaine. Je pars pas toute seule, je pars avec des amis, donc je vais les associer en tant que compagnons de voyage. Je vais mettre une photo, les marais salants de l'île de Ré, comme ça, on pourra déjà s'y projeter. Je crée ma valise. Alors, j'ajoute mes compagnons de voyage. Je pars avec Brad et avec Charlotte. Voilà, on est tous là, je vais continuer. Alors, l'appli me propose déjà quelques suggestions. La brosse à dents, le dentifrice et le chargeur de téléphone, c'est sûr, j'en aurai besoin. Maintenant, je vais ajouter mon maillot de bain parce que je compte aller à la plage. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? J'aurais bien besoin d'inspiration, donc je vais aller voir les suggestions. Je vais aller à la plage, comme je disais. La serviette, j'ajoute. Les lunettes de soleil, évidemment, je les ajoute aussi. Je vais également mettre la crème solaire et je vais m'arrêter là, sinon ma valise elle sera trop lourde. Voilà. Ah, j'y pensais. Je vais aussi demander à Brad d'emmener ses enceintes portables, car je sais qu'il en a chez lui et elles sont bien. Donc là, j'ai juste à mettre partager. Je vais lui assigner et j'ajoute à la liste. Voilà, donc maintenant, quand je rentrerai chez moi et que je commencerai à faire ma valise en réel, je vais pouvoir cocher dès que je mets un élément dedans. Ah, par contre, brosse à dents, j'en aurai besoin demain matin juste avant de partir. Donc, je ne vais pas le cocher tout de suite. Et puis demain, je filtrerai sur les pas emballés et je saurai dans la panique du départ ce qu'il faut mettre dans ma valise au dernier moment. Bon, je vous laisse, j'ai une valise à faire. Mais juste avant ça, j'aimerais remercier donc toute l'équipe du wagon ainsi que mes coéquipiers sur ce projet, Brad, Charlotte et Antoine. Un grand merci. Top, merci Myriam. Le prochain projet est clairement dans l'air du temps. Si pour vous aussi, trouver des masques a été une corvée, l'équipe de Fil en Aiguille a trouvé la solution avec son projet à fort impact et solidaire.
Vous pouvez applaudir Élise, Soraya, Jérémy et Yanis qui montent sur scène. Bon, à chaque fois, ça quelques secondes avant qu'il arrive sur scène. Le voici, le voilà. Salut! Hop, et on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Moi, ça va nickel. Je m'appelle Yanis, je suis responsable d'un salon de coiffure situé à Alfortville, en région parisienne. Comme vous le savez, depuis le début du déconfinement, on a beaucoup de travail et en plus de ça, on doit avoir maintenant des masques et des blouses pour assurer la sécurité de tous et c'est très difficile de s'en procurer. Mais heureusement, une de mes clientes me parlait d'une application qui est géniale, qui s'appelle De fil en aiguille et qui m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que cette application permet de mettre en relation des personnes comme moi qui ont un besoin fort en blouse et en masque avec des couturiers aux alentours capables d'en produire. Donc voici la page principale de l'application. Moi, je la connais super bien parce que j'ai déjà commandé des masques dessus au début du déconfinement et aujourd'hui, on va commander ensemble des blouses. Donc c'est très simple, il suffit juste de saisir son adresse, en l'occurrence celle de mon salon de coiffure, hop, qui est à Alfortville. Il est ici. Le produit, aujourd'hui, on commande des blouses, il m'en faut. Et on y est. Donc, je vais pouvoir ici spécifier ma recherche. Donc, moi, je suis prêt à me déplacer jusqu'à 10 km de chez moi parce que j'ai la voiture. Il me faut 20 blouses et je suis prêt à payer 10 € maximum par unité. Donc, c'est super. Je me rends compte que 6 blouses sont disponibles et je vais pouvoir voir à côté de chez moi qui sont les couturiers. Donc, on a Jérémy qui a des blouses 3 en stock à 5 € et Claire qui en a 3 gratuitement. Donc, c'est trop cool. Je vais pouvoir faire ma demande. Donc voilà, l'intérêt de l'application, c'est que même si il n'y a que 6 blouses disponibles alors que j'en ai besoin de plus, de 20, l'application va m'aider. Elle va envoyer une notification à tous les couturiers situés aux alentours pour leur demander et voir s'ils peuvent m'aider à coudre des blouses en plus. Donc la seule chose à faire, c'est ici de vérifier que mon besoin est bien rempli. Donc j'ai besoin de blouses, oui, quantité 20, budget 200. On va envoyer un petit message aux couturiers pour leur expliquer pourquoi on a besoin de blouses. Donc ici, j'explique que j'ai besoin de blouses parce que je suis coiffeur et que j'en ai pas assez. Je remplis ma deadline. Pour moi, c'est début juillet, c'est pas urgent. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à sélectionner les offres déjà disponibles en stock de Jérémy et de Claire. Et je soumets ma demande. Donc c'est super. Ici, j'accède au récap de ma demande. Donc j'ai mon échéance, j'ai mon budget initial. Pour l'instant, je dois régler 15 € parce que j'ai commandé à Claire et à Jérémy. Donc voilà, maintenant, en attendant de voir si d'autres couturiers vont rejoindre ma demande et m'aider à produire tous les blouses qu'il me faut, je vais vous montrer la première commande que j'ai faite au début du déconfinement. Donc c'était celle-ci, c'était la veille du déconfinement, le dimanche 10 mai, si je ne dis pas de bêtises. J'avais pu commander 40 masques en coton réutilisable, super, et j'avais payé 45 € sur un budget initial de 80, donc trop cool. Ici, j'ai tous les couturiers sur le projet, donc merci à eux. Ah, notification, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bonne nouvelle, Julia va vous aider, 3 blouses supplémentaires, voici son message. Hello Yanis, avec plaisir pour t'aider. Bah, c'est trop cool, Julia va produire des blouses sur la commande qu'on vient de faire. Ça nous fait des blouses en plus, on est super contents et ravis. Donc merci à tous, c'est la fin de la démonstration. Bien sûr, un grand merci, un grand bravo à Élise, Soraya et Jérémy qui ont fait un travail de malade sur le projet. Un grand merci aussi à tous les profs qui nous ont vraiment soutenus, c'était exceptionnel. Ça pour vous, mais moi, j'ai vraiment trouvé que les profs étaient des gens passionnés qui ont transmis cette passion du code, donc je suis super content. Merci à tous, bonne soirée. Génial, merci Yanis et bravo. Est-ce que vous aussi, en faisant du tri dans votre frigo, vous vous rendez compte qu'il y a un gazpacho qui traîne sans avoir été ouvert et que la bouteille est aussi gonflée qu'un ballon? Ça m'est déjà arrivé. Je peux avoir honte, je sais. Dans ce cas, c'est le moment de télécharger Nomes, une application mobile anti-gaspillage signée Coralie, Philippe, Quentin et Vilouni qui me rejoint maintenant sur scène. Elle se prépare et elle est sur scène. Salut tout le monde. C'est à toi. Alors, c'est ok, cool. Alors, salut, moi c'est Emma. Je
master biodiversité et écologie. Et je cours partout, entre les cours, mon job étudiant, le sport, ma vie sociale. Quand je rentre chez moi, je suis crevée. J'ai la flemme de cuisiner, j'ai pas d'idées. Du coup, je fais pas mal de gâchis. Et pour une écolo, c'est pas top. Heureusement, j'ai découvert l'application Nomes qui me permet de gérer mes courses en ayant des rappels à l'approche des dates limites de consommation et des suggestions de recettes en fonction de ce que j'ai dans mon placard. Je vais vous montrer ça, je viens juste de rentrer des courses. Donc là, vous voyez ma liste de courses. Donc j'ai déjà saisi 9 aliments et là, il me reste encore un paquet de pâtes à saisir. Donc ce que j'ai à Alors, faire, c'est juste excuse-moi de appuyer te couper, Pilouni. Je crois qu'il faut que tu partages ton écran. Ah non, mince, j'avais appuyé. C'est il faut bien que ça arrive. Le fail. Elle vous a Ça fait un va, petit c'est ça zoom parce que son appli est génial. Attendez. Ça arrive dans quelques petites secondes. Attendez, je reviens. Ça marche ou pas? Mais quelle belle application. Merci, Pilouni. Je suis désolée, gros fail. Pas de souci. Ok, je repars. Alors, je me représente. Alors, moi, c'est Emma. Je suis étudiante en master biodiversité et écologie et je cours partout entre les cours, le sport, mon job étudiant. Je fais pas mal de gâchis et du coup, c'est pas top pour une écolo. Et donc, je viens de rentrer des courses. J'ai déjà saisi mes ingrédients dans mon application. Donc, l'application Nomes, elle me permet d'avoir des rappels en fonction de la date de péremption et des suggestions de recettes en fonction de ce que j'ai dans mon placard. Donc, là, il me reste donc un ingrédient à saisir. J'ai juste à appuyer sur le petit code barre ici. Hop. Donc, j'ai le code barre. Et là, du coup, on me propose d'ajouter un ingrédient, donc des spaghettis, j'ai 500 grammes. Automatiquement, j'ai la date d'achat qui s'inscrit. Et moi, j'ai juste à rajouter la date de péremption. Donc, moi, il va jusqu'au 30 septembre. Voilà. Donc là, si je regarde la fin de ma liste, j'ai bien mes spaghettis qui se sont ajoutés. Maintenant, je vais pouvoir cuisiner. Donc, il me reste donc 10 aliments et 4 artichauts qui périment dans un jour. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans les recettes. Donc, j'ai des recettes proposées en fonction de l'artichaut. Les mincées de veau, ça ne me tente pas trop. Le caviar d'artichaut, je l'ai déjà cuisiné récemment. Ils sont d'ailleurs dans mes favoris. Je peux y accéder facilement en appuyant sur la grosse étoile en bas de la page. J'ai du lapin à l'artichaut. Non, merci. Et de l'artichaut farci. Ça me tente bien. Donc, quand je regarde, je vois que c'est un niveau facile, 31 minutes, c'est parfait. Je regarde les ingrédients, donc c'est parfait, c'est ma quantité exacte d'artichaut, j'ai un peu plus de viande, de fromage, tout m'a l'air OK. Je regarde la préparation. Donc là, je suis toutes les étapes pour cuisiner. Et une fois que j'ai terminé de cuisiner, j'ai juste à appuyer sur ce bouton-là. Ce bouton-là qui est censé me mettre à jour le garde-manger. Et donc, en fait, j'ai bien mes artichauts qui ont disparu de ma liste d'ingrédients. Voilà. Donc, grâce à Nomes, je vais pouvoir manger tout ce qui me reste. Et juste un petit merci du coup à l'équipe Philippe, Quentin et Coralie et l'équipe du wagon. Bravo Virginie, merci pour cette application Nomes. Maintenant que nous avons l'esprit léger grâce au précédent projet, et si on passait à un corps sain? En moyenne, 41% des Français n'ont pas pratiqué de sport pendant le confinement. Grâce à CoachMe, ce problème va être réglé. On ne remettra plus à demain cette séance de sport qui s'est terminée devant Netflix. Je vous laisse entre les mains sportives de l'équipe de CoachMe, Nabil, Loïc et Thomas, qui est déjà sur scène. Bonjour à tous, moi c'est Thomas, j'habite Paris, j'ai 35 ans et une furieuse envie de me remettre en forme après le confinement. Après, je suis pas du tout salle de sport, déjà l'odeur, le regard des autres, je suis vraiment pas à l'aise du tout.
C'est pour ça que je me suis inscrit sur ce site CoachMe, donc qui me permet de réserver un cours avec un coach spécialisé chez moi. Donc, il y a toute une série de sports tendance, c'est génial. Et il propose donc la crème de la crème des coachs directement chez soi au meilleur prix apparemment. Je ne vous cache pas que j'ai déjà réservé un cours sur ce site, ça s'est super bien passé, c'est un cours de Zumba. Et là, j'ai besoin de me détendre un peu. Alors, je vais partir sur une petite session de yoga. J'ai déjà un compte sur CoachMe, donc ils ont mon adresse, ils vont me proposer meilleur coach à côté de chez moi. Donc, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Ok, donc il y a pas mal de coachs. Je vois qu'il y a Roland, ouais. Rudy qui a 4 sur 5 aussi, qui est assez près de chez moi. On va regarder ce que ça dit. 2 commentaires, c'était sympa. Dommage que Rudy soit pas à l'heure. Non, mais il n'y a pas moyen. Pas moyen, j'ai pas le temps. Je vais directement partir pour rechercher un autre coach. Je vais classer par prix, parce que j'ai bien mangé pendant le confinement, mais je ne suis pas une vache à lait non plus. Roland, 56 €. On va regarder ça. Super court, super bien. En plus, il y a des Marseillais sur le site, ça fait plaisir. J'ai réservé un cours pour demain, midi, pour 2 heures, au moins ça pour se relaxer. Est-ce que je serai seul? Oui, malheureusement. C'est parti. On va voir dans mon dashboard. C'est génial. J'ai envoyé un petit message à Roland. Voir si… salut Roland. S'il est là, s'il est réactif, il y a intérêt. Salut Roland. OK pour demain? Tape vite. Bon, intérêt à me répondre. J'ai vraiment pas le temps. Voilà, ça va. C'est subjugué. Ouais. Eh ben, OK, parfait. Bon, je vais en profiter d'être là parce que j'ai passé un super cours de Zumba avec Myriam. Donc, je vais en profiter pour lui donner une petite review. On va lui mettre 4 étoiles sur 5. Personne n'est parfait à part moi. C'était super. La Zumba. Et voilà. Et ben voilà. Mon commentaire est bien passé. C'est super. Et ben merci CoachMe. Bénéf le yoga. Je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe. J'ai peut-être oublié du monde. Donc, il y avait Nabil, Loïc, voilà. Et un grand merci à tout le wagon pour cette aventure immense. Et n'oubliez pas, avec CoachMe, offrez-vous un summer body pour toute la vie. Merci beaucoup. Bon bah bonsoir à tous. Apparemment je dois improviser une transition, donc j'enchaîne ou j'attends qu'elle revienne? Est-ce que vous m'entendez? Je suis de retour, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Merci pour le piège en tout cas. Est-ce que vous m'entendez du coup? Tout est OK? Merci Thomas. Passons du côté sportif professionnel maintenant. Si un ou une amie à vous est le prochain Rafael Nadal ou la prochaine Serena Williams, eh bien l'application AMA lui sera bien utile dans sa carrière. Je vous en dis pas plus. Découvrez tout de suite cette application développée par Alexandre, François, Benoît et Augustin, qui est juste là pour moi. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Augustin, je suis un jeune joueur de tennis professionnel et depuis que j'ai débuté ma carrière, c'est vraiment compliqué pour moi de programmer mes saisons, essentiellement parce que j'ai aucune visibilité sur mes revenus, étant donné qu'ils dépendent de mes performances. Heureusement, depuis 6 mois, avec un petit groupe de potes tennisman, on a trouvé une super appli. Elle a vraiment changé ma vie. Du coup, je vais vous présenter AMA tout de suite. Ce qui est top avec AMA, c'est que je suis capable de voir les tournois auxquels j'ai participé et les tournois auxquels je vais participer. J'ai même un petit calendrier. Donc là, je peux voir que la semaine prochaine, je suis bien inscrit à un tournoi. Donc ça, c'est top. Je suis en train de me préparer. Je le sens bien. Par contre, après, c'est le vide. Du coup, la prochaine étape pour moi, c'est de rentrer dans ma programmation et d'ajouter des nouveaux tournois.
Alors, donc là, j'ai le choix entre tous les tournois du circuit. Je vois qu'il y en a un à Londres qui est sur gazon, donc c'est nickel. Moi, je joue bien sur gazon en ce moment. Je le sens plutôt bien, c'est du 15 au 21, ça colle nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le tour que je pense faire afin que l'application puisse me calculer une prévision de gain. Voilà, donc maintenant, j'ai validé ma participation à ce tournoi. Je vois que mon gain prévisionnel a été ajouté. Malheureusement, pour ce tournoi, j'aurai aussi des dépenses. Et du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, ce tournoi, il a lieu à Londres. Du coup, il va falloir que je me trouve un logement. Du coup, j'espère qu'ils vont être capables de me proposer des offres. Ah ouais, ok, je vois qu'il y a 3 hôtels, donc ça, c'est top. Il y a celui-là, 160 $ la nuit, c'est un peu cher. Celui-là, 1 km 1 du stade, 149 $ la nuit, c'est top. C'est parti, je vais partir là-dessus. Il faut également que je me rende à Londres, évidemment. Du coup, je vais essayer de trouver un vol. Je vois ça, 1h25, 145 $ le vol. C'est nickel, on y va. Une fois que j'ai ajouté tout ça, je peux voir que mes dépenses sont bien là sur mon tournoi et du coup, j'ai plus qu'à attendre qu'il commence. Maintenant, si je retourne sur mon onglet tournoi, je vois que j'ai une action à réaliser. En effet, donc le tournoi de Genève auquel j'ai participé, il est terminé depuis un moment et j'ai toujours pas validé ma performance. Du coup, je vais y aller tout de suite. Je vois que j'avais prévu de faire un premier tour et j'ai été un peu meilleur que prévu. J'ai fait un tour de plus. Du coup, c'est top. Je valide ma participation, je valide ma performance. Donc, c'est nickel. Je vois que sur ce tournoi, j'ai réussi à gagner à peu près 9 000 $ pour des dépenses de moins de 1 000 $. Donc, je m'en sors plutôt très bien. Je vais aller confirmer ça donc sur ma balance globale sur l'année. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vois que je suis en positif. Je suis à plus 12 000 $. Donc, je suis assez satisfait parce que c'est vraiment pas facile tous les ans. Au niveau des dépenses, je vois que évidemment les vols, c'est quand même une grosse part de dépenses. Donc, si je les enlève, forcément les hôtels, ça devient gros aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec le petit pécule qui me reste, je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu depuis longtemps, c'est-à-dire de me prendre un petit coach mental, parce que je suis assez fragile en ce moment. J'ai cassé 2-3 raquettes récemment. Du coup, je vais me prendre ça. Je l'ai pris pour 2 mois. On va voir si ça suffit. Du coup, un petit 2 000 € et mental coach. Voilà, c'est nickel. Je suis de retour sur mon dashboard. Je vois que tout s'est ajouté. Il me reste 10 000 $. Voilà, grâce à Ama, je peux continuer ma saison sereinement. Ça a changé ma vie et j'espère que dans le futur, ça changera la vie de plein d'autres personnes. Et tout ça, ça a été possible grâce à l'équipe de fous derrière. Donc, merci beaucoup à Alex, Benoît, François et toute la team du wagon qui a été top. Merci Augustin. On va continuer dans le sport cette fois-ci, sans sortir de chez soi. Avec Sweater, vous pouvez vous dépenser et suer sans déranger votre voisin, même si prendre une douche après sa séance est tout de même recommandé. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Sweater, un projet signé Marie, Joséphine, Axel et Pierre, qui vient d'arriver sur scène. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? J'arrive pas à savoir si vous m'entendez. Ouais, on t'entend bien, vas-y. Ok, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pierre et depuis 4-5 ans, je fréquente les salles de sport. Malheureusement, avec le début de la crise du coronavirus, j'étais dans l'incapacité d'aller dans ma salle de sport habituelle et j'étais un peu bloqué chez moi. Je ne savais pas comment faire de sport. Mais j'ai trouvé un site génial qui s'appelle Sweater et qui me permet de faire du sport dans des conditions similaires à celles d'une vraie salle de sport. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc ici, on arrive sur la page des cours, c'est classé par catégorie. Il y a vraiment des activités différentes, il y a de la danse, il y a de la relaxation, notamment du yoga pour ceux qui sont très dans la relaxation et la méditation. Il y en a vraiment pour tous les goûts, franchement. Bon, moi, je suis plus dans le body combat. Le body combat, c'est un sport qui est basé sur le cardio. Donc c'est ce que j'aime, c'est ce pourquoi je me suis inscrit sur Sweater. Ça tombe bien, aujourd'hui, il y a un cours avec David. David, c'est un prof qui a de l'expérience, ses cours sont top. Donc c'est parti. Bon, je suis un peu en retard, je vais voir s'il m'accepte encore. Ici, je peux voir les cours auxquels j'ai participé déjà, je peux donner une note, je peux voir aussi les cours futurs, et je vois aussi que je peux toujours rejoindre le cours de David. Donc c'est parti, on va y aller.
On va essayer de joindre David. Salut David. Ah, salut Pierre. T'es encore en retard là, tu vas me faire des petites pompes de rattrapage? Ouais, je sais, désolé, je suis souvent en retard. Ouais, c'est pas grave, je te refais le programme. Alors, aujourd'hui, c'est cardio, cardio, cardio. On va commencer par 3 exercices simples. On va faire front lunge 100 fois. Ensuite, back lunge en arrière 100 fois. Ensuite, on va faire 50 burpees avec une belle extension. Voilà, on va faire ça 4 fois. Ensuite, on va enchaîner sur du Tabata, donc 8 minutes très intensives. On va bien suer, ça va être sympa. Avant d'enchaîner sur le dur de la séance, du boxing, donc 1200 coups en 6 minutes. Voilà, ça va être corsé, ça va être bien. Ça va, Pierre? T'as pas l'air bien? Bah, je t'avoue que j'étais bien motivé, mais là, on est vendredi, il va être bientôt 19h30 et en fait, j'ai un apéro prévu après au wagon. Je sais pas si tu connais, c'est vraiment bien, il y a un bon apéro, donc je crois que je vais te lâcher. Je sais que ça se fait pas, mais quitte à faire quelque chose, je préfère faire l'apéro, donc je te lâche. Je suis désolé. Super la motivation, quoi. Super. Bon, bah, lundi prochain, je t'attends sans faute, hein. Je vais continuer le cours avec les autres. Bon, promis, je serai là lundi, je serai là. Bon, j'ai un peu lâché David, je vous l'avoue, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas résister à l'apéro. Bon, je vais lui noter quand même une petite note, je vais lui mettre 5, je vais lui mettre un bon commentaire parce que dans tous les cas, je sais que ses cours sont géniaux. C'est ça qui me plaît avec ce site, c'est que non seulement j'ai de l'interaction avec mon prof qui peut me corriger pendant mes exercices, mais en plus j'ai accès ici à mes métriques qui me permettent de voir le nombre de calories brûlées ou le pourcentage de cours pris selon leur spécialité, ainsi que le nombre de cours que j'ai réservés depuis mon inscription. Donc comme vous pouvez le voir, ça me correspond plutôt. Tout ça pour vous dire que les salles de sport, je pense, ne sont pas prêtes de me revoir parce que j'ai vraiment trouvé de quoi faire du sport à domicile et c'est une façon pour moi qui va me correspondre tout à fait pendant longtemps, je pense. Je voulais remercier toute l'équipe du projet Sweater, Axel, Marie et Joséphine. Je voudrais remercier également tous les profs du wagon, notamment Pierre-Yves et Sony qui nous ont aidés à réaliser ce projet et le finir à temps. Merci à vous de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous et du coup, rendez-vous à l'apéro parce que l'apéro, c'est mieux que le sport. Cette mise en situation, merci Pierre et Axel. Autre projet. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec un ami qui souhaite désormais voyager de façon responsable pour respecter ses principes éthiques et écologiques. Mais trouver ce type d'offre n'est pas forcément facile. Avec notre prochain groupe, Acanopia, voyager de façon responsable va devenir archi simple et sera à la portée de tous et toutes. Découvrez ce projet Green développé par Emmanuel, Harold, Astrid et Villa, qui est juste là d'ailleurs. Harold, viens voir. Regarde. Tu vois, nos copains, ils ont créé un site incroyable pour faire un voyage durable qui recense, regarde, des hébergements, des restaurants, des activités engagées telles que je t'avais dit. Tu vois ce que c'est le tourisme durable, finalement, tu vas comprendre de quoi je parle. Est-ce que ça te dit qu'on parte en voyage très bientôt, là, et on se fait un trip trop cool? Yes. Oui. On va partir là. De toute façon, c'est moi toujours qui décide. Comme d'habitude, ouais. À Marseille. Et on va aller avec les enfants, ok? Allez. Yes. Ah, regarde. Donc, ils proposent des appartements labellisés. Ok, cool. Yes. T'as vu cette piscine là? Ah ouais, fais voir. Allez, vas-y, clique dessus. Oui, elle est bien. En fait, il a des produits, c'est un produit chimique, c'est bien. Mais allons voir les autres. Allez. Yeah. Peut-être ici. Ah bah. Regarde là. Au bord de la mer, il a l'air bien celui-là. Ouais, carrément. Attends, on va voir celui-là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, celui-là tu choisis. Bah oui, j'ai choisi, c'est moi qui choisis. Hein. Allez. Donc voilà, on va réserver celui-là. Ok. Ça, c'est. Ah, bah, les restaurants. Allez, on va bien manger. Peut-être des poissons? La mer, yes. Ah, il a l'air classe, hein. Magnifique. Regarde comme il est noté. Ah oui, il est bien noté.
La pêche sélective, assez responsable, bien noté. Ouais. On réserve celui-là aussi? Allez, c'est parti. Pour les jours même qu'on arrive? Allez. Yes. Et peut-être on se réserve quelque chose pour les enfants, sinon. Ouais, sinon il faut nous embêter là. Allez. Une pizza. Pizza 100% bio, bien noté. On réserve celui-là aussi. Génial. Et puis là aussi, pareil, des activités. Regarde. Ah oui. Encore deux, en plus, non mais ils vont trop aimer les enfants. On réserve. On découvre qu'est-ce qu'il y a d'autre. Vie aquatique, Ouais. Tu vois, ça préserve, ça va beaucoup apprendre aux enfants à préserver la vie marine. Marine? On dit marine? C'est comme ça qu'on prononce? Super. On réserve aussi. Hein. On va passer de super bonnes vacances. On va voir tout ça ensemble. Hein. Yes. Donc, on a tout, nos parcours. C'est vraiment chouette. Là, on voit sur la carte, en plus, on voit l'itinéraire un peu qu'on peut oui, faire. Les hébergements, tout ça, les restaurants, les activités. C'est bien. En plus, j'ai vu qu'on peut ajouter pendant nos séjours, si on souhaite, après des restaurants. Franchement, il est bien ce site. Finalement, on a un site qui ressemble des voyages, enfin, tout qu'on peut, qu'on en a besoin pour créer un voyage responsable. C'est chouette, c'est super. Ah, de m'appeler comme ça. Bon, voilà, ça c'est Acanopia. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je remercie énormément Harold, Emmanuel et Astrid, et notamment aux profs de wagon qui ont donné la vie à ces projets merveilleux. Et s'il vous plaît, voyagez responsable, mais avec Acanopia, d'accord? Merci. Ce jeu d'acteurs et d'actrices. Merci Villa. C'était génial. En étant dans l'événementiel, j'essaye toujours d'avoir le bon deal quand j'achète quelque chose. C'est sûrement une déformation professionnelle. Si vous êtes comme moi, vous allez adorer le prochain projet. Hop là, une app mobile développée par Edgar, Noéline, Nicolas et Laurence, et qui sont déjà là. Bonjour à tous. Alors, moi c'est Juliette, je suis fleuriste à Belleville depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, j'ai pas mal de stocks en ce moment et j'aimerais bien pouvoir diffuser une promotion pour un petit peu écouler mon stock. Donc là, il est 7h du matin ce vendredi. Et en fait, j'ai parlé hier à une de mes, enfin même la semaine dernière, à une de mes voisines bijoutières qui a une boutique qui tourne beaucoup en ce moment. Elle a vraiment plus de monde. Et en fait, elle m'a dit que c'était grâce à une application qui s'appelle Hopla. En fait. Et cette application permet de créer sa boutique et ses promotions. Donc, je me suis connectée hier, j'ai créé mon compte et j'ai créé ma boutique. Voilà, donc là, on est sur l'application en question. Et maintenant, je vais créer mon offre en espérant avoir des gens qui vont passer aujourd'hui grâce à cette promotion. En plus, dimanche, c'est la fête des mères, donc ça tombe bien. Donc hier, j'ai vu que, tac, dans le tableau de bord, ici, j'avais pu créer ma boutique, la banque du prêt. Ok, donc là, j'ai bien mon adresse et ma description. Et dans mon offre, j'ai aucune offre. Ok, normal, cliquez sur le plus. Parfait. Donc là, je vais créer mon offre. Donc, c'est des plans de grâce que je veux déstocker. J'ai préparé un petit peu ma description. OK. Pour la fête des mères, parfait. Quand commence mon offre? Donc, je vais la faire commencer aujourd'hui dès 9h, quand j'irai ouvrir la boutique tout à l'heure. OK. Quand est-ce qu'elle finit? On va faire tout le week-end pour que tout le monde ait le temps de venir chercher des plans pour la fête des mères. Continuer, parfait. C'est une promotion d'un événement. Moi, je vais faire une promotion. L'offre à mettre en avant, ça va être 20%. Je veux la mettre en ligne, ok, continuer, ajouter une ou plusieurs images. Je peux prendre en photo, parfait, comme ça je vais pouvoir prendre un exemple. Ok, c'est la bonne photo, parfait, validé. Ok, bon, super, normalement j'ai plus qu'à aller ouvrir la boutique. Je vais rentrer de la liste. Bonjour à tous, moi je m'appelle Adrien. Je suis utilisateur de Hopla. En fait, c'est pas mal, ça me permet de voir les différentes offres de mon quartier, toutes les petites promotions du moment. Du coup, je vais directement, je connais l'application filtrée par catégorie.
Et comme dimanche, c'est la fête des mères, j'aimerais bien amener un petit quelque chose. Donc, je vais filtrer par catégorie. Et hop, ce que je vais faire, moi j'habite dans le 11e, donc je vais voir un peu les fleuristes autour de moi, de chez moi. Je vois qu'il y en a deux, c'est pas mal. Je vois qu'il y a Flower Power, j'y suis déjà allé. J'aurais peut-être changé, je vais voir le deuxième. Donc le deuxième, la bambouserie. Ah oui, en plus on m'en a parlé, ça peut être vraiment pas mal. Du coup, je vais voir. Donc les informations, je vois qu'ils sont passionnés par les végétaux. Ça me paraît plutôt pas mal, ils vont bien me conseiller. On va voir ce qu'ils proposent en ce moment. Donc, je vois, en plus, il y a une offre pour la fête des mères, 20%. Ça m'a l'air parfait. Je vais l'ajouter dans mes favoris et je vais y aller. Je vais me prendre un petit café et je vais y aller direct. Du coup, 30 minutes plus tard. Bonjour. Bonjour madame, je viens, j'ai vu que vous mettiez une offre en avant sur Opla pour la fête des Oui, mères. tout à fait. Est-ce que c'est toujours disponible? Oui, tout à fait. C'est cette plante-là. C'est cette plante-là? Ah ouais, Ouais, ça me paraît bah, parfait. Je vais la prendre, s'il vous plaît. Bah, parfait. Par contre, est-ce que vous avez le QR code? Oui, alors un petit instant, je vais vous montrer. En plus, c'est la première fois que je fais ça et pour l'instant, c'est pas facile. Et vous me faites penser, j'ai un verre à aller prendre tout à l'heure après le confinement. Donc le QR code, il est là. Je vous le présente. Ah, super. Hop. Ok. Donc, la bambouserie de stockage de plomb c'est parfait. Confirmé. Hop, vous êtes mon premier client sur cette offre. Eh bien, super. Eh ben, merci beaucoup et à bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. On voulait remercier déjà Noéline et Edgar qui sont à distance et qui nous ont bien aidés pendant le projet. On va pas m'entendre du tout. Et un grand merci à toute l'équipe du Wagon, plus particulièrement à Tad, Germain, Pierre-Yves, Edouard, tout le monde. Et merci, un grand merci pour ce projet. Super. Merci Nicolas et Laurent. Combien de fois est-ce que vous êtes resté dans le rayon 20 sans savoir lequel choisir, à vous demander si celui que vous avez en main, c'est de la petite ou un bon prix? L'équipe de OneMe a trouvé la solution pour vous et vous présente ce soir son application. Je vous demande d'accueillir comme il faut bien l'équipe de Sam, Jeanne, Hugues et Louis qui nous rejoint. Dans quelques secondes, la voici. Alors bonjour à tous, je m'appelle Hugo, j'ai 30 ans, je consomme du vin assez régulièrement. Quand je me fournis, généralement c'est chez mon caviste de proximité, en l'occurrence Nicolas. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il essaie d'écouler son stock plutôt que de me vendre un produit qui va me satisfaire pleinement. J'en parlais à des amis hier, en l'occurrence l'un d'eux m'a parlé d'un site qui s'appelle Wine Me Up, un site internet qui permettrait aux gens, en fonction d'un quiz, en fonction de leurs réponses, de leur proposer une bouteille personnalisée. Donc on va aller voir ce que ça donne. Alors, le vin n'a pas besoin d'être compliqué. On va faire en sorte que ce soit simple. Pour moi, c'est pas vraiment le cas. What will really do? Ok. Selon eux, ils voyagent à travers le monde pour ramener et proposer des bouteilles à une clientèle, des vins tout aussi rares que délicieux. Donc, on va faire le quiz. Alors, quand on parle de vin, comment vous sentez-vous? Écoutez, moi, je suis plutôt curieux. Est-ce que vous avez une méthode de production pour le vin préféré? Alors, vegan, pas du tout. Le vin naturel, sans additifs, comme il était fait au Moyen-Âge, on va passer. On va plutôt choisir un vin bio. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis curieux, donc on va aller un peu à la découverte. Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Écoutez, on va aller explorer les arômes. L'arôme floral, pourquoi pas? Bon, en l'occurrence, je vois qu'il est plus destiné à des vins blancs. Moi, ce que je cherche, c'est un vin rouge. J'étais en Inde il n'y a pas longtemps, donc les épices, ça me parle assez. On va choisir ça. Et en fonction de mes réponses, d'accord. Alors, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. En l'occurrence, le Château La Lagune. J'en ai beaucoup entendu parler sans jamais pour autant l'avoir goûté. Bon, il est un peu cher, 77 €. On va l'ajouter aux favoris. On va peut-être en sélectionner un deuxième. Je vois qu'il y a un vin d'Afrique du Sud. J'en ai jamais goûté non plus. Bon, la semaine prochaine, il y aura beaucoup de soleil à Paris, donc j'ai envie de trouver un vin blanc assez fruité. On va voir ce qu'ils me proposent sur leur site. Ok, 3 vins s'offrent à moi. Je pense qu'on va plutôt partir pour le vin italien. Le label est sympa. 11 € le prix de la bouteille, ça me paraît pas très cher. Je vais pouvoir en acheter plusieurs. C'est parfait. Maintenant qu'on a sélectionné nos vins, on a les 3 références qui se trouvent ici. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller les acheter. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe du wagon. Et bonne soirée.
Vous savez où aller pour vos prochains apéros. Merci Louis. Et bien pour aller avec un petit verre de vin de chez Wine Up, je commanderais bien une petite assiette de fromage. Mais être sûr de la provenance et choisir le bon producteur peut être assez flou parfois. La prochaine équipe a décidé de vous simplifier la tâche avec EcoFarm, le Yucca des producteurs. En quelques clics, vous pouvez vérifier l'impact environnemental et social de vos commerçants, un projet développé par Louis, Jean-Baptiste et Pierre-Henri qui me rejoint sur scène. Bonjour à tous. Tac. Hop. Donc, bonjour, donc, je m'appelle Marcel Mauriac et je suis directeur d'un magasin Biocop en Île-de-France. Donc aujourd'hui, en fait, je cherche à développer mon rayon fruits et légumes, parce que certains de mes producteurs correspondent plus vraiment aux exigences du groupe. En effet, Biocop, en fait, c'est un groupe qui s'est développé en mettant principalement la barre haute sur les critères environnementaux. Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les labels bio ou les labels commerce équitable sont plus vraiment suffisants et ne répondent plus ni à nos ambitions, ni à l'attente de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on a créé, on a noué un partenariat avec une startup qui s'appelle EcoFarm et qui a développé un système de notation qui est totalement transparent. Et notamment une plateforme qui regroupe du coup les producteurs locaux et vertueux et qui va nous aider à trouver nos fournisseurs. Donc je vais d'abord rentrer l'adresse de mon magasin et je vais rechercher des producteurs de fruits et de légumes. Donc je vais trouver différents producteurs avoisinants. En cliquant dessus, je vais avoir une petite pop-up avec le score global de la ferme en question qui m'indique en fait qu'il y a une synthèse de l'évaluation qu'EcoFarm a fait de la ferme. Donc je vois que c'est 61%, 73%. Donc je vois que la ferme de Galie a un score plutôt pas mal. Je vais aller voir cette ferme. Et du coup, j'obtiens un résumé rapide de la ferme et la notation qui repose du coup sur différents critères qui sont chacun triés par catégorie et dans différents onglets. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être plus l'aspect social et notamment éthique et développement humain. Donc là, je vais voir le commentaire que l'évaluateur a laissé sur la ferme. Donc je vois qu'il y a une bonne ancienneté et que du coup, l'exploitation doit prendre soin de ses employés, je présume. Donc je vais essayer de lancer la discussion avec eux. Hop. Voir s'ils sont disponibles pour un appel. Et je vais aussi sauvegarder cette ferme pour ne pas l'oublier et je vais l'ajouter à ma liste des producteurs potentiels qui pourraient m'intéresser. Et ça va me permettre aussi de pouvoir les comparer rapidement, donc plus sur le plan social. Donc on voit qu'elle performe pas mal au niveau social et au niveau économique aussi. Super, du coup, je vais voir si elle m'a répondu. D'accord, parfait. Bon, je vais l'appeler tout de suite. Merci pour votre attention. Donc EcoFarm, c'est une plateforme qui offre un dashboard assez complet et qui me permet de trouver des producteurs qui correspondent à mes critères. Mais EcoFarm, c'est aussi une startup en fait, qui s'est montée récemment et qui nous a fourni pas mal de données pour qu'on puisse du coup travailler sur ce projet. Donc je tiens particulièrement à les remercier. Et je tiens aussi à remercier Le Wagon pour la qualité de leur formation. Et mes deux acolytes, Jean-Baptiste et Louis, qui m'ont aidé sur ce projet. Merci. Très utile. Merci Pierre-Henri. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans notre public ce soir? Si c'est le cas, n'hésitez pas à poster un petit message dans le chat. Oui, je vois Dimili, Sako, Louise, il y a des entrepreneurs. Je vois que nous en avons. Eh bien, vous connaissez certainement l'enfer de la gestion des factures. Notre prochaine équipe, Stitcher, a trouvé la solution pour que vous ne passiez plus un temps fou sur cette paperasse. Vous pouvez applaudir virtuellement l'équipe de Stitcher, Quentin, Fabien, Aurélien et Dick qui est déjà ici. Merci, merci Lamia. J'espère que vous êtes tous bien installés pendant que je m'installe. Je vais partager mon écran.
Ce soir, en fait, je suis Jack. Je suis un photographe qui voyage beaucoup. Et j'aime pas du tout faire mon administration et en particulier les notes de frais. Donc, encore pour les reçus papier, ça va parce que je les scanne au fur et à mesure avec mon application mobile. Mais pour tout ce que j'achète en ligne ou avec mes applications, c'est vraiment galère parce qu'il faut que j'aille après chercher mes reçus dans mes mails. J'ai des pubs, c'est souvent difficile à trouver, il faut que je les télécharge, que je les imprime, que je les renvoie. Donc, mon comptable, Bob, m'a parlé de cette solution, Stitcher, qui a l'air de répondre pas mal à mon problème. Donc, je vous propose d'aller découvrir ensemble ce que fait cette solution. Ça tombe bien parce que j'ai un compte Gmail, donc je vois que je peux me connecter directement avec Google. Donc, essayons pour voir. Donc, il se connecte bien, je connais cet écran, donc je me connecte avec mon compte pro. Stitcher va chercher mes emails, donc ça c'est une bonne chose. Et je trouve des fournisseurs qui correspondent effectivement à des fournisseurs avec lesquels j'ai fait des paiements, donc Uber, Trainline, Airbnb, etc. Pour ce soir, en fait, on va aller vérifier juste Bouygues Télécom. Et en fait, j'ai fait un voyage récemment à Lyon. Donc, on va aller vérifier si j'ai bien récupéré les reçus concernant ce voyage avec Booking et EasyJet. La solution, on propose de connecter un partenaire. Donc, j'imagine que c'est Bob, mon comptable, mais je vois que je peux aussi connecter Spendesk. Ça tombe bien parce que j'envisageais en fait d'ouvrir un compte prochainement pour pouvoir, et je vois que je peux directement envoyer mes reçus à Spendesk. C'est toujours bon à savoir que c'est possible. Donc là, pour l'instant, je vais les envoyer à Bob, comme je fais habituellement. Je passe à l'étape suivante. Et là, je vois que je trouve bien les fournisseurs que j'ai sélectionnés. Et donc, je vais pouvoir vérifier les reçus, j'imagine. Je vais cliquer sur Bouygues. Parce que c'est assez simple. Bouygues, généralement, je renvoie les factures tous les mois à Bob. Il les traite. Là, je vais tout partager d'un coup. C'est simple. Revoyons. Donc, pour mon voyage à Lyon, Booking, c'est super. Je récupère que des emails, des reçus. Pas de publicité. Je vois que j'ai bien mon voyage à Lyon, donc au Mob Hotel. Je vais le partager immédiatement avec Bob. Les autres, par contre, c'est des voyages que j'ai fait en famille précédemment, donc je vais ignorer. C'est bon, c'est traité. Et enfin, EasyJet, idem, j'avais un avion, donc je vais partager le premier avec Bob, et les autres, c'était des voyages perso. Donc je vais ignorer. Donc voilà. Bah, ça tombe bien, bah, c'était rapide, j'ai partagé mes 15 reçus en quelques minutes avec Bob, donc c'est tout bon. Ça tombe bien parce qu'en plus j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec Bob pour faire un peu le point sur la situation. Donc je vais aller voir si j'ai bien tout transmis. Oui, donc j'ai transmis une dizaine de factures à Bob, c'est impeccable. On va pouvoir balayer ce sujet assez vite. Et j'espère que Bob aura d'autres bons conseils pour me faire gagner du temps la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. Alors, dans la vraie vie, je ne suis pas Bob. Je m'appelle donc Dick et j'ai fait ce projet au wagon avec Quentin, Aurélien et Fabien, que je remercie. Je remercie aussi Thomas qui nous a super bien aidé, en particulier sur les 2 derniers jours, à finir notre projet. Merci à tous et bon week-end. Bravo, merci Dick, on ne sera plus noyé sous les factures. Petite question dans le chat, est-ce que vous savez qui est votre député? Est-ce qu'il vote à l'Assemblée nationale? Je vous laisse répondre. Oui? Ah, ça m'étonne. Non, 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 ok. Si ce n'est pas le cas, l'équipe de Mon Député a développé pour vous une application qui vous permettra de tout savoir sur vos élus. Je vous laisse découvrir l'application de Victor, Alexandra, Madeleine et Hugo, qui me rejoint sur scène. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Top, super. Alors, laissez-moi 2 secondes, je partage mon écran. Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Hugo, j'ai 28 ans et je suis quelqu'un d'assez politisé. Je vais à des manifs, je lis beaucoup l'actualité, etc. Et j'ai un petit problème qui est que je vais déménager très bientôt.
et je ne sais pas du tout qui est le député de la circonscription dans laquelle je vais habiter. Donc pour ça, il y a une plateforme que j'aime bien, que j'utilise assez régulièrement, qui s'appelle Mon Député, qui permet de savoir qui nous représente à l'Assemblée et surtout comment il nous représente, quelles sont ses positions de vote, etc. Un truc sympa, c'est que sur leur page d'accueil, ils mettent déjà quelques stats. Donc, par exemple, les députés qui ont les plus hauts revenus, les députés les moins présents pendant les votes à l'Assemblée et les députés les plus frondeurs. Donc, par exemple, ça veut dire que Sylvia Pinel, il y a que à 36% des votes où elle vote comme son parti. Bien entendu, tout ça sont des vraies datas tirées du site de l'Assemblée nationale et elles sont actualisées régulièrement. Généralement, pour l'utiliser, je vais dans cette partie-là et je peux voir mon député actuel, qui est Lauriane Rossi, qui appartient donc à La République En Marche, qui a une moyenne de revenus de 36 000 € par an selon la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique. Elle est plutôt assidue à l'Assemblée, vu qu'elle est là à 93% des votes, et elle a un profil plutôt suiveuse, vu qu'il y a 94% des votes où elle vote comme son parti. Ici, on a le détail de toutes ces lois et de toutes ces positions. Donc, vous pouvez voir que j'ai interagi un peu, j'ai pu liker, disliker ces positions. Mais malheureusement, je vais dire au revoir à Lauriane, vu que je serai plus son administré très bientôt. Et je vais aller chercher donc la nouvelle ville dans laquelle je vais habiter, qui est la ville de Crosne, en Île-de-France. Et bingo, c'est Nicolas Dupont-Aignan, donc qui a une moyenne de revenus annuels de 22 000 €. On retrouve les mêmes informations. Un petit truc intéressant, c'est qu'il n'y a que 67% des cas où il vote comme son parti. Quand on sait qu'ils sont 3 chez Debout la France et que c'est le boss à l'Assemblée, ça fait quand même un peu réfléchir. Moi, il y a une loi que je trouve très intéressante dans la législature en cours. C'était la loi pour la bioéthique. J'aimerais bien voir ce que Nicolas a voté pour ça. Donc, j'imagine que c'est dans le tag santé et protection sociale. Bon, déjà, je vois qu'il est présent à chacun des votes sur ce sujet, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais évidemment, sans trop de surprise, il a voté contre. Et ça, moi, ça me plaît pas du tout. Donc, je peux lui mettre un petit dislike. Je vais même le partager sur Facebook, tiens, pour faire savoir à tout le monde que je suis pas d'accord avec ça. Donc voilà, je peux mettre un petit honteux. Bon, après, je connais personne à Crosne. Je vais peut-être pas me griller tout de suite. Donc, je ferai ça plus tard. Et je vais quand même suivre Nicolas Dupont-Aignan pour savoir ce qu'il vote aux prochaines lois. Voilà, c'était tout pour la démo produit. Du coup, j'aimerais remercier bien sûr l'équipe du Wagon et aussi Alex, Madeleine et Victor avec qui on a créé ce projet. Comme je vous l'ai dit, c'est des vrais data. On s'est aussi mis d'accord sur le fait qu'on allait continuer ensuite. Donc, si jamais vous avez des suggestions ou d'autres idées pour la plateforme, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de les entendre. Merci à tous. Une application super utile. Merci Hugo. Vous le savez, le client est roi et pour cela, il faut lui donner la meilleure expérience possible, que ce soit en physique ou en ligne. Pour ça, notre prochaine équipe vient en aide à tous les pros du marketing avec l'application UX Comparator, un produit développé par Lucille, Estelle, Camille et Anthony, qui est là. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Anthony, je suis Product Manager chez SFR et on a eu une réunion avec la direction commerciale il n'y a pas longtemps. On nous a demandé d'accélérer sur les recrutements. Mais du coup, j'ai pas trop envie de faire appel à une boîte de conseil. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va me coûter assez cher. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai un ami qui s'appelle Charles, qui est CEO chez Millésime Manager, qui m'a recommandé ce site qui s'appelle UX Comparator et qui permet d'identifier des leviers d'amélioration assez rapidement sur l'expérience client. Donc, je me suis créé un compte et quand je me connecte, du coup, j'accède à mon tableau de bord où je vais retrouver mes comparateurs favoris, mes articles favoris et je vais du coup pouvoir lancer une recherche qui va me permettre de me comparer à mes concurrents. Donc, moi, je travaille dans le secteur des télécoms. Là, comme je vous le disais, je travaille sur l'acquisition, donc sur l'inscription. Donc, je vais faire des recherches sur l'inscription et je vais lancer le comparateur. Donc là, j'accède à mon résultat. Donc moi, je travaille chez SFR. Ma société, elle est en grise, qui me permet de bien identifier mes résultats à moi. Je constate que sur le nombre de pages, le nombre de clics, je suis plutôt dans la moyenne, je suis plutôt bon. On est même particulièrement bon sur le que les clients mettent avant de recevoir leur service. Par contre, je constate qu'il y a un sujet sur lequel on n'est pas hyper efficace, c'est le temps
que les clients mettent pour souscrire. On est à 20 minutes, là où les autres sont plutôt aux alentours de 10 minutes et même moins que ça. Chez Bouygues Télécom, ils sont à 9 minutes. Donc, il y a clairement un sujet à creuser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ce comparateur, enfin ce comparatif à mes favoris. Et je vais aussi tout de suite le partager à mes équipes. Donc là, j'ai copié l'URL. Je vais envoyer le lien à mon équipe, ce qui leur permettra d'accéder directement au dashboard et de voir également les informations. Donc, si je retourne sur mon tableau de bord, j'ai aussi pas mal d'articles qui traitent de l'expérience client de manière générale. Je vois qu'il y en a un là qui parle justement d'expérience client et de télécom. Donc, je vais aller voir. Je constate qu'il est plutôt intéressant. Donc, ce que je vais faire, pareil, là, j'ai pas le temps tout de suite. Il faut que je retourne en réunion avec mon équipe commerciale, mais je vais l'ajouter à mes favoris, ce qui me permet de le retrouver la prochaine fois que je me connecte. Voilà, il est directement ici dans mes favoris, ce qui va me permettre d'y retourner par la suite et de continuer à travailler sur mes sujets. Donc voilà, là, je suis prêt. J'ai toutes les infos qu'il me faut pour améliorer l'expérience client, sujet sur lequel donc je suis incentivé en ce moment. Merci à tous pour votre attention. Je veux évidemment remercier mon équipe, Lucille, Estelle et Camille, toute l'équipe du wagon. Je ne vais pas tous les nommer un par un parce qu'ils ont été chouettes. Et je fais aussi une petite dédicace pour ceux qui ne le savent pas. Je vais être papa pour la deuxième fois d'ici 2 ou 3 semaines. Je crois que mon premier fils m'écoute, ma mère également et ma conjointe. Je les remercie parce que le confinement, ça n'a pas été facile. Donc voilà, donc merci à tous. Ça a été une super expérience. Merci pour ces 9 semaines et à bientôt. Bravo Anthony, bravo, félicitations. Merci. Avec le prochain projet, vous allez comprendre qu'au wagon, on aime les bonnes choses. Je vous propose de découvrir une nouvelle aventure œnologique avec Millésime Manager, une application mobile développée par Léna, Nicolas, Isabelle et Charles. Bonjour à tous, alors moi c'est Charles, ça fait quelques années que j'essaye de me constituer une cave à vin et mon problème c'est que je me souviens jamais de la date d'apogée de mes vins, c'est-à-dire la période la meilleure pour les consommer. Mais un ami m'a parlé d'une application qui s'appelle Millésime Manager et qui résout pas mal ce problème. Donc c'est une application qui me permet de gérer mes caves, donc je vais aller les voir, là j'ai ma cave où j'ai 29 bouteilles de rouge, 27 bouteilles de blanc et 18 de rosé. Donc, je vais aller voir le détail de cette cave. Donc, je peux voir mes différents vins rouges, mes vins blancs, mes vins rosés. Je vois ceux que j'ai bien aimés qui ont une petite étoile dessus. Et je peux surtout voir l'apogée avec l'indicateur que j'ai sur chacune de mes cartes. Donc là, on voit par exemple que celle-ci est bien dans sa date d'apogée. Ensuite, ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer parce que j'ai acheté une bouteille de vin, donc je vais pouvoir l'ajouter dans ma cave. C'est une bouteille de Jean Lauron. On va rechercher ça. Hop, parfait. C'est la deuxième que je vois là à l'écran. Donc, je vais pouvoir l'ajouter directement dans ma cave. Une caisse de 6. Je l'ajoute. Parfait, elle est bien là. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ce midi, j'ai un repas avec des amis. J'ai prévu de leur faire de la dorade grillée. Donc, on va regarder ça. Je vais trouver quelque chose qui va en accord avec donc les poissons grillés et qui sont dans leur date d'apogée, puisque c'est ce que je recherche avec cette application. Je recherche ma bouteille, je vois que j'ai des rosés, des blancs, plutôt blancs quand même pour du poisson. Je vais prendre la première parce qu'elle est bien dans sa date d'apogée, donc ça me paraît parfait. Je vérifie. Moi, j'aime bien ce genre de cépage. Ça va aussi avec les crustacés, il y en aura aussi, donc parfait. Je vais retirer des bouteilles de ma cave. On sera plusieurs, à mon avis, 3 bouteilles, ce sera pas mal. Et puis, bien sûr, un repas et un apéro d'abord. Pour l'apéro, je suis plutôt rosé et plutôt Provence pour le coup. Donc, je vais rechercher par région, Provence. Du coup, je vais quand même mettre ce que Côte de Provence, c'est ce que je préfère en rosé. On va voir ce que j'ai. Donc, j'ai plusieurs bouteilles. Ah oui, celle-ci, je m'en souviens, je l'avais bien aimée. Mais du coup, je vais essayer celle-là que j'ai jamais testée encore. Je vais retirer des bouteilles aussi. J'en ai combien? J'en ai 5. Pour l'apéro, 2, ce sera pas mal. Je vais retirer ces bouteilles. Bon, parfait. Maintenant que j'ai passé un bon moment avec mes amis, j'ai pu boire des nouvelles bouteilles de vin que je n'avais pas encore testées. Je vais essayer d'aller voir si je peux pas indiquer si je les avais aimées ou pas. Parfait. Je vois qu'elles sont toutes les deux là.
La moulin de Gassac, franchement, était pas mal du tout. En revanche, le rosé, c'est pas ce que j'ai préféré, franchement. Donc, je vais indiquer que c'était pas top. Les vins que j'ai appréciés, voilà. Du coup, ça me permet de me rappeler aussi que la semaine dernière, j'avais bu un Château Suau qui était excellent. Et je vois aussi celle que j'apprécie un peu moins. Voilà. En tout cas, cette application, pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de boire son vin. Il va falloir que je vous laisse parce que ce soir, il y a apéro, donc il va falloir que je sélectionne encore d'autres bouteilles. Merci à tous. Je veux beaucoup remercier mes coéquipières Isabelle et Léna, toute l'équipe du wagon, l'animation, les profs assistants, ainsi que Manon, ma conjointe, qui m'a supporté et soutenu pendant ces 9 semaines. Merci beaucoup. Merci Charles. On va devenir de vrais cavistes. Voici déjà l'avant-dernier groupe qui va passer ce soir. Et vous faites bien de rester, parce que si vous êtes un artiste, vous avez des talents cachés, la prochaine application que vous allez découvrir vous sera très utile. Elle s'appelle Les Binômes et a été développée par Johan, Emmanuel et Frédéric, qui me rejoint sur scène. Bonjour à tous, moi c'est Frédéric. Je viens d'apprendre que j'allais être en télétravail jusqu'au mois de septembre dans mon entreprise. En soi, ça ne me dérange pas, sauf que j'ai 2 enfants à l'école primaire et au collège et que, en fait, ils trouvent toujours le moyen de me déranger au moment où je suis à des réunions assez importantes où il faut que je sois concentrée. Donc, heureusement, j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps ce site qui s'appelle Les Binômes, qui a été mis en place pendant le confinement pour aider, en fait, pour pousser à l'entraide entre particuliers grâce à un lien de visio. Donc, en fait, il propose des coups de pouce sur différentes thématiques. Ça peut être du soutien scolaire, des loisirs ou des conseils. On peut découvrir l'ensemble des coups de pouce, donc avec à chaque fois une petite description. Moi, j'ai déjà testé l'application pour tout ce qui est pour l'école primaire, pour mon petit, donc notamment l'atelier lecture qui était vraiment top. Et là, j'aimerais bien prendre quelque chose, toujours du soutien scolaire, mais cette fois pour mon aîné qui est au collège. Alors, aide en physique-chimie, ça pourrait être intéressant. Mais s'il y avait des maths, ça serait même encore mieux, parce qu'il y a un petit peu de just en ce moment. Là, je vois qu'il y a des cours de maths pour le collège. Prof à la retraite, ça peut être pas mal. Ce sera sérieux, j'ai regardé les disponibilités. Alors, à midi ou en soirée, moi, ça ne me convient pas parce que je peux m'en occuper. Par contre, à 17h, j'ai mes réunions d'équipe. Donc là, il faut vraiment que je sois disponible sans enfant dans les pattes. Donc, j'ai validé ce cours de maths. Super. Je pense que je vais aussi devenir binôme. Ça me donne envie de renvoyer un petit peu l'ascenseur et de moi aussi participer à cet élan collectif. Donc moi, je suis bilingue en anglais, donc je vais proposer de parler en anglais avec moi, donc plutôt sur un mode de loisir. Donc une activité linguistique. Mes jours de disponibilité, c'est plutôt le week-end. En fin de matinée, ça me paraît plutôt pas mal. On peut dire 11h midi. Et du coup, je vous propose un petit coup de pouce linguistique si vous souhaitez progresser. Je vais valider ma proposition de coup de pouce qui apparaît bien. Top. Je vois que je suis en retard pour la visio que j'avais préparée pour les devoirs école. J'ai rendez-vous avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric. C'est vraiment très gentil de nous aider. Vous allez bien me dépanner parce que là, j'ai une réunion assez importante qui va démarrer. Je vais vous laisser en compagnie de mon fils Johan. Johan, si tu veux venir. Oui, j'arrive avec plaisir. Voici Johan. Ah, bonjour Emmanuel. Voilà, donc c'est toute l'équipe au complet, Emmanuel, Johan et moi. On voulait remercier tous les profs du wagon qui nous ont aidés pour développer cette application et notamment cet outil de visio. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Très âgé, je pense. Et pour clôturer ce démodé, le prochain projet est une application mobile qui va vous faire passer des soirées sacrément drôles. Un tonnerre d'applaudissements. Vous pouvez mettre le feu dans le chat pour notre dernier projet de la soirée,
qui s'appelle Dada et qui a été développé par Hippolyte, Julien, Émile et Claire qui me rejoignent sur scène. Je vois que c'est le feu dans le chat. Ça charge? Oui. Ok. Bon. Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Digita. Aujourd'hui, j'ai invité la créatrice de l'application Dada. Bonjour Claire. Bonjour Émile, merci de m'inviter. Eh bien, de rien, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus cette application mobile? Alors oui, alors Dada, c'est une app gaming en fait qui reprend le jeu du Cadavrexki qui a été conçu en 1925 par les artistes surréalistes. Et le but de ce jeu en fait, c'est de créer une phrase à plusieurs personnes et personne ne sait en fait quel mot les autres choisissent. Très bien, ça a l'air rocambolesque. Ça te dit de faire une partie? Non, cela. Ok, alors pour nos téléspectateurs, moi je suis à gauche de l'écran et Claire, son écran, c'est à droite. Donc je lance l'application et je vois que je suis sur mon dashboard. Hello Émile. Alors là, qu'est-ce que je fais? Là, tu peux cliquer sur Cadavrexki. D'accord, Cadavrexki, c'est parti. Je sélectionne un jeu court, c'est ça? Oui. Ok, c'est parti pour un jeu court, jouer. Donc je vais inviter mes amis que j'ai prévenus pour la présentation. Donc on a Julien de la chaîne Jumaru. C'est parti, j'ajoute Julien. Je vais ajouter aussi Hippolyte de la chaîne Hippocoche. Très bien. Et je ne vais pas t'oublier, bien sûr, Claire. Alors, oui, super bien. Voilà, Claire, c'est bon, je sélectionne, ajouter. Donc je vois que les gens rejoignent. C'est bon, tout le monde a rejoint. Je lance la partie. C'est parti. Et c'est Hippolyte qui commence. Alors, donc Hippolyte lance un sujet et je crois savoir qu'il doit indiquer la nature du mot. Alors tout à fait, il y a un filtre. En fait, étant donné que personne ne connaît les mots qui sont sélectionnés, on a quand même besoin d'avoir un certain nombre de paramètres afin de faire une phrase qui soit entièrement en français. Et donc du coup, en fait, il va sélectionner, voilà, tu vois, s'afficher féminin singulier, ce qui te permet toi de faire la concordance des temps et les accords. Très bien, très bien. Du coup, je vais pouvoir noter un mot accordé avec le sujet. Donc c'est parti. Si vous avez des idées de mots, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Dans les commentaires, oui. Et c'est à mon tour de faire un complément. Donc là, on voit bien que tu as indiqué aussi la nature du complément pour qu'Hippolyte puisse accorder l'adjectif. Voilà. Okay. La victoire impulsive virevolte comme un singe affamé. Ok, j'aime bien, c'est assez surréaliste. Ok, donc là, je vois que je peux noter les mots. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus un peu? Ah oui, alors chaque jeu, en fait, te fait gagner 50 points et tu as des bonus et des malus. Alors, en fait, si je dis que tu as pris un bon mot, j'ai envie de te motiver, je vais mettre plus 10 points. Très bien. Et en revanche, impulsive, bon, tu aurais pu trouver mieux, donc là, je vais te mettre un malus, tu vas perdre 10 points. Donc voilà, je suis désolée. Bon, bah moi, je suis assez bon joueur, donc je vais noter tout le monde dans le positif. Et alors là, il y a marqué récupérer mon canevas, donc je récupère mon canevas, et donc je vois bien que j'ai gagné 40 points. Donc, score global, 1790 points, ça va, que j'ai un peu saigné l'application. La victoire impulsive virevolte comme un singe affamé, est-ce que je peux faire quelque chose avec cette image? Ah, mais alors oui, parce que ce canevas en fait, créatif te permet d'aller afficher tes œuvres d'art sur les réseaux sociaux ou de les enregistrer tout simplement dans ton téléphone. Donc moi, je fais une petite démo, je vais la mettre sur Instagram, voilà, puisque j'ai envie que des gens rejoignent l'application. Très bien. Hop, et je vais la balancer en story. Ok. Donc soyons nombreux. Super. Eh bien, merci Claire pour cette présentation d'appli. Merci à toute l'équipe du Wagon de nous avoir entraînés pendant ces 9 semaines et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Désolée, ça mouline. Et voilà, 9 semaines de travail viennent déjà de se terminer. Ils ont été incroyables, vous avez vu, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vous propose de leur faire encore un tonnerre d'applaudissements dans le chat, un immense bravo à toutes les équipes. Vous avez fourni un travail remarquable et très intense ces dernières semaines pour en arriver là. Je vous applaudis. Je pense que tout le monde va être d'accord
avec moi. On est vraiment super fiers de vous, de ce que vous avez accompli et produit ce soir. À défaut de faire monter tous les étudiants sur scène, je vais vous partager une photo de nos stars du soir, mais aussi de la légendaire équipe pédagogique du wagon. Tous les assistants qui les ont accompagnés, soutenus et épaulés au quotidien tout au long de la formation. Préparez-vous à retourner le chat et les applaudir virtuellement comme il se doit. Je vais vous partager la petite photo. Hop, alors. Tac. Un énorme bravo à nos stars du soir, le batch 400. Vous pouvez les applaudir. Bravo, bravo, bravo le batch 400. Bravo le batch 401. Et bravo à la team de Godelet, Julien, Dimitri, Cécile, Sandra, Paul, Hugo, Frédéric, Jonathan, Julie, Paul, Charles-Henri, Pauline, Pierre, Brian, Fabien, Benjamin, Basile, Aka, DJ Baba, Laetitia, Nadia, Roxane, Timothée, Alex, Tom, Laura, Célia et Quentin. Et pour l'équipe du Perchoir, Athan, Germain, Thomas, Adrien, Sonny, Thibaut, Thierry, Coralie, Cécile, Philippine, Damien, Romain, Basile, Enzo, Louis, Gabriel, Dana, Jules, Orient, Mathilde, Diane, Guillaume, Louis et Natalia. Et ce n'est pas terminé. Merci également au staff du wagon, à Édouard, Tatiana, Laura, Anouk, Thibaut, Sébastien, Romain, Thomas, Rebecca, Boris, Guillaume, Cédric, Benjamin, Lucille, Rod, Abigail, Marie, Camille et Charline. Encore une fois, un énorme bravo et un immense merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre attention. J'espère que vous avez passé une super soirée avec nous. Dans quelques secondes, nous allons ajouter dans le chat tous les liens des projets pour que vous puissiez les tester. N'hésitez pas à suivre nos prochains événements que vous retrouverez sur notre page Meetup. À très bientôt et merci encore de nous avoir suivis. Très très belle soirée à tous et à toutes. Merci à tous. Bonne soirée. Vous les entendez ?